Bienvenue sur notre chaîne Flash News. Dans une scène digne d'un thriller, Abdéou Semar, connu pour son indépendance et son intégrité journalistique, est depuis longtemps une épine dans le pied de ceux qui cherchent à étouffer la vérité et à museler toute opposition, à savoir le régime militaire, a été la cible d'une nouvelle tentative d'assassinat dans les rues de Paris. Les forces de l'ombre ont une fois de plus cherché à le réduire au silence. Alors qu'il quittait son domicile, Semar a été soudainement attaqué par un individu impitoyable. Sans crier gare, ce lâche a aspergé le journaliste de gaz lacrymogène, le plongeant dans une confusion étourdissante. Mais le pire était encore à venir. Dans une tentative diabolique de supprimer toute dissidence, l'agresseur a tenté de s'emparer d'une arme à feu, visant à éliminer Semar une fois pour toutes. Cependant, dans un acte de bravoure exceptionnel, des passants bienveillants se sont précipités au secours de Semar. Leur courage indomptable a fait dérailler les plans macabres de l'agresseur. Je vous laisse écouter le témoignage du dit journaliste, une scène digne d'un scénario du film. C'est un coup de buzz. Abdou Semar, l'audience, il est en train de faire du buzz, etc. Parce que minuit, j'étais avec la police judiciaire au niveau du commissariat de Nanterre. Voilà. Direction générale de la police nationale, préfecture de police de Paris, au commissariat de Nanterre. Une plainte constituée avec des témoins. Tout ce que je dis là est appuyé par des documents. J'ai même une réquisition pour aller faire une consultation pour voir l'impact psychologique et physique de cette agression et de cette tentative de meurtre, que j'appelle tentative de meurtre, qui a visé ma personne. Yanes, qu'est-ce qui s'est passé hier? Sont révélés les tenants et aboutissants de l'affaire qui est toujours en cours et pour respecter le droit et pour respecter le devoir de réserve et l'enquête qui est en cours. Alors, officiellement, la plainte vise violence avec usage, menace d'une arme et vol avec arme. Parce que les policiers hier m'ont expliqué que pour le moment, au stade actuel des événements, à l'heure actuelle des événements, vu l'évolution, on ne peut pas qualifier jusqu'à maintenant de tentative de meurtre. On parle de violence avec usage de menace d'arme et tentative de vol avec arme. Parce que ils estiment ici en France que tant qu'il n'a pas tiré sur moi, tant qu'un individu n'a pas tiré sur un autre individu, il n'a pas blessé mortellement ou blessé gravement ou grièvement, ou il l'a raté ou il l'a plus ou moins blessé, on ne peut pas parler encore de tentative de meurtre. Mais l'affaire sera requalifiée, moi et mes avocats, et dans mes prochaines auditions, je vais beaucoup insister sur le point qu'elle soit requalifiée pour que ce soit traité officiellement de tentative de meurtre. Et je suivrai cette affaire avec toute mon énergie, et je remercie beaucoup les autorités françaises qui m'ont pris en charge rapidement et dont les services de sécurité se sont comportés avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de professionnalisme depuis hier. La plainte, elle est là. La plainte, elle est là au niveau du commissariat de Nanterre, qui est l'un des plus importants commissariats de la région parisienne. Menace avec usage et arme, et menace avec une arme sans incapacité et vol avec arme. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais dehors. Là, je n'habite pas à Paris. J'ai de la famille dans la région parisienne. Je marchais dehors. C'était vers 15 heures. Comme tout citoyen, j'avais ma casquette, je marche dans les rues, normal. J'ai jamais été menacé directement en France. Alhamdoulilah, je suis réfugié politique en France, comme vous savez, depuis octobre 2019. Je bénéficie de la protection juridique de l'État français au nom de la Convention internationale de Genève. C'est-à-dire c'est un droit international, c'est une obligation internationale que l'État français est en train d'appliquer à mon égard. J'ai été persécuté pour mes articles en tant que journaliste, pour mes opinions politiques, j'ai fait de la prison pour mes articles. Mon dossier, mon affaire, mon histoire, elle est claire comme l'eau de roche. Comme l'eau de roche. Je suis un persécuté politiquement, et sur le plan politique, parce que je suis un journaliste indépendant et il a des opinions politiques divergentes avec le régime algérien en place. Hier, le 15 août 2023, je marchais entre Nanterre et Rueil-Malmaison, dans la région parisienne, où je devais aller voir un ami, une visite amicale. Dans un quartier pavillonnaire, un homme stationné dans une voiture de marque Volkswagen. Je ne vais pas vous donner plus de détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Il sort de la voiture et il m'attaque directement avec du gaz lacrymogène. Avec du gaz lacrymogène, il m'a attaqué brutalement à maintes reprises. Je vous assure
que quand on est attaqué de la sorte, on a vraiment beaucoup de mal à se défendre. J'ai essayé de me défendre parce que je ne suis pas un peureux. J'avais envie d'en découdre avec lui. Il m'a complètement inondé les yeux par le gaz lacrymogène. Et c'est très brûlant et ça fait très très mal. Au moment où il m'a attaqué, il a sorti un revolver. Je dis bien, il a sorti un revolver, un pistolet. Il a pointé le pistolet en ma direction, directement. Il a pointé pendant plusieurs instants. Au moment où j'avais l'impression qu'il voulait tirer, où il avait fait une mimique de frustration, il voulait vraiment, je sentais qu'il avait envie de tirer. Alhamdoulilah ya Rabbi, Dieu merci. Il y avait des témoins, la rue Pavillonnaire, vers 15 h. Il y avait une voisine qui était dans son balcon et qui a vu la scène, comme par hasard, qui a commencé à crier. Et quand moi j'ai commencé à crier, ah, parce que le gaz, ou appeler la police, ou il veut me tuer, etc. Oui, elle a vu la scène. Donc, elle a directement pris son téléphone, elle a appelé la police. Il y avait encore une voisine en bas qui lui parlait, parce qu'elle était dans son balcon. Il y avait un autre voisin qui était à côté. C'est un quartier pavillonnaire. Je ne sais pas, ben là, c'est le bon Dieu qui a voulu que ces 3 témoins soient là au moment de cette tentative d'agression que moi je ne peux qualifier que de meurtre. Une arme, il l'a directement. Oui, il a pointé une arme, un pistolet, après t'avoir attaqué avec du gaz lacrymogène. Déjà, ton intégrité physique, elle est atteinte, profondément atteinte, parce qu'il m'a gazé à maintes reprises. Il a perdu beaucoup de temps à me gazer. Il a pris une arme. Au moment où une arme elle était en ma direction, les voisins ont commencé à crier. J'ai commencé à crier. Au chef Belli, quelqu'un a appelé au téléphone et il n'était pas cagoulé. Il était à visage découvert. À ce moment-là, il baisse son arme. Il a continué à me gazer. Moi, j'ai pu m'éloigner pour fuir. Il remonte dans son véhicule rapidement. Il a pris la fuite. Un peu de 10 minutes après, une équipe de la BAC, de la brigade anticriminalité, des policiers civils en France, sont intervenus rapidement. Mais vraiment rapidement, ils m'ont pris en charge. Ils m'ont donné un décontaminant. J'étais dans une situation catastrophique. Le gaz m'a bouffé les reins, m'a bouffé les yeux, me brûlé de partout. Franchement, il m'a énormément gazé. Heureusement que la BAC, les éléments de la brigade anticriminalité de Nanterre, parce que c'était entre Nanterre et Malmaison, sont intervenus pour me secourir. Les voisins ont assisté à la scène, ont apporté leur témoignage, ils ont repéré le monsieur. Il est facilement identifiable. Et une enquête, dès ce moment-là, depuis 15 heures et quelques, et moi j'ai été pris en charge par les services de sécurité, notamment la police judiciaire française, qui relève je sais pas comment vous expliquer, je connais pas très bien, hein, on est encore totalement, je suis totalement encore choqué, je suis totalement encore ébranlé par cette histoire, la vérité. On a beau être courageux, on a beau être on a beau être un dur à cuire, mais quand ça arrive, je peux vous assurer que c'est vraiment dur, c'est déconcertant, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'est vraiment déconcertant. Donc, c'est la police judiciaire qui relève du secteur de Nanterre, et des Hauts-de-Seine, département de Hauts-de-Seine qui est le 92. Et ils m'ont pris en charge rapidement, ils m'ont rassuré, ils m'ont pris ma plainte, j'ai déposé plainte, les témoignages, ils sont partis voir les témoins. Ils ont fait leur travail, l'enquête elle est en cours et je fais entièrement confiance aux autorités françaises qui